Aleph. En Kurim Besefer Torah, Bepachot Masara Nashim Dolim. Vous le savez, il faut au moins 10 hommes adultes pour lire le Sefer Torah. Ven Katan Pachot Megib Bezva. On ne peut pas compter un enfant de moins d'Abar Mitzvah. Mistaref la Sarah pour sortir un Sefer Torah. De même qu'on ne peut pas le compter pour la Tfila, pour le Kaddish. Il faut réprimander les gens qui le font. Comme ça tranche le Shulchan Aruch. C'est pareil pour la lecture de la Torah. Afilu Beshatatrak. C'est-à-dire, vous êtes dans une communauté, il y a 9 adultes. Il y a un enfant, sinon on ne lit pas, vaut mieux ne pas lire. Parce que sinon c'est une bracha, en plus les vatala en vain. Beshatatra kagadol, mutal esaf minyan, les minyan mechale shabefa. Et par contre, en cas de force majeure, on peut compter des gens, des hommes, qui transgressent Shabbat en public. Moi je me souviens dans la communauté quand j'étais jeune, en banlieue, c'était comme ça, la plupart des gens venaient en voiture. Quand on n'a pas le choix, là on peut les compter parce qu'ils ne savent pas. C'est des gens qui n'ont pas étudié la Torah, donc qui sont considérés comme Tinok Shenishba, comme des enfants qui ont été kidnappés par les chrétiens, ils ne savent pas. Que des lotis Sefer Torah, au moins on peut sortir de Sefer Torah. Ou Biprat, en particulier Rosh Hashanah, Yom Kippour, qu'en plus les gens, Bezat Hashem, Yerou B'Tshuva, ils feront Tshuva. Bet HaKnesset, Sheshbo Minyan Metumsam, Betfilat Sharif la Shabbat. Une synagogue dans laquelle il y a un petit Minyan Shabbat matin. Vechat Shatri la Shatibur Likro Besefer Torah. Et on a commencé à sortir le Sefer Torah. Yatsa Echad, il y en a un qui est sorti, ça arrive. Il est sorti par les dehors ou il a dû rentrer chez lui. Rachal et Sayem, on peut quand même terminer la lecture. Baliat Shivat Olim avec les 7 personnes qui montent. Vedat Sefer Eshkol, Dacharem Yale Batora Vloechu. Alors d'après le Sefer Eshkol, c'est le nom d'un livre. Ceux qui montent après, ils ne feront pas la bracha. Parce qu'il n'y a plus de minyan. Il y avait minyan au début, mais non, il n'y a plus de minyan. Mais yesh rolkim, il y en a qui ne sont pas d'accord. Vous voyez, mais qui dit yicholim olim gam les varer disent non. Comme il y avait minyan au début, c'est bon. La brot, bien que maintenant il n'y a pas minyan, mais on peut quand même rester la brachot, hachi saimou, jusqu'à ce qu'on termine. Chovatayom, l'obligation, donc les 7 montées. Vechenika ledina, et ainsi la lacha. Donc c'est un chidou, donc on va faire les brachot, bien qu'il n'y a pas minyan. Il faut évidemment qu'il reste le rov du minyan. Bien entendu, la majorité, au moins 6. Ven lachouch, il n'y a pas à craindre safek brachot. Des safek brachot, bimkom svara, yichida lo amrinan. Car le doux d'une brachot dans une svara, un avis qui est isolé, on ne dit pas. Parce que la majorité des avis disent de le dire. Volé jui. Par contre, celui qui monte jui, après qu'il ait fait la bracha rona, par contre, le remar kaddish, il peut pas dire kaddish, il n'y a pas minyan, il y a 9. Vajvi, Ikra Gam Haftara, on lira l'Haftara, mais là, l'Oevarer sans bracha avant, après. La différence, elle est évidente. L'Haftara, c'est quelque chose de différent. Donc, s'il n'y a pas minyan au début, je ne peux pas dire. Par contre, Sefer Torah, comme il y avait minyan au début, je peux réciter les brachot. Gimel. Shisha ben Adam, Shelo, Shamu et Akriya Batorah. 6 personnes qui n'ont pas entendu la créa de la Torah. Mesheni Chamishi, lundi, jeudi ou Shabbat. Mutalem Litzaf Arba Nosafin Shekvar Shamu. On peut joindre à eux 4 personnes qui ont déjà entendu la Torah. Likro Besefer Torah, les brachot au début et à la fin. Dalet. Shisha Benechus Laretz. 6 personnes qui sont en Rous Laretz et qui habitent en Rous Laretz. Venimsaï, mais qui sont en Eret Israël. Verotim Litzaf Arba Nashim Eret Israël. Ils veulent unir 4 personnes d'Israël. Kedelikro Sefer Torah, le 2e jour de Yom Tov. Alors là, c'est plus compliqué. On est le 2e jour de Yom Tov. Évidemment, vous le savez, en Israël, il n'y a pas, sauf Rosh Hashanah. Et Nam Reshit. Donc là, on ne peut pas faire ça. Veneshanot, on ne peut pas changer le minag de Jérusalem. He, Shana Shechal Yom Tov, Echad Shel Pesach Beyom Shabbat. Si une année, Shabbat tombe Pesach. Ou Beret Israël, le Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, va donc tomber vendredi. Et le Shabbat d'après, en Eret Israël, on lit la paracha Acharemot. En Chous Laret, on lit Acharemot que le Shabbat d'après. Vous le savez bien, souvent il y a une différence des parachutes entre la France et Israël. Et bien dans ce cas-là, Yeshlo, donc s'il peut, c'est bien qu'il monte en premier, à la place du Kohen. Vikra Kol la paracha, donc si possible, c'est un peu compliqué à faire, pour pas que la personne rate une paracha, si possible quand il montera, il relira toute la paracha d'avant pour ne pas qu'il rate. Bon, c'est un peu compliqué après pour que tout le monde, que ça ne dérange pas tout le cas. On pourra le faire que si c'est vraiment un petit minyan et que tout le monde est d'accord. Maintenant, s'il ne peut pas rattraper,
il a raté une paracha, c'est pas grave, à condition qu'il fasse Shte Mikra Vechatargum, évidemment. Vav, Minag, Masé. Alors, ce qui s'est passé en Yerushalayim, chez Yered, Sheleg, il y a eu de la neige à Jérusalem, Begova, plusieurs mètres, de mercredi jusqu'à Shabbat, qui est jour commun, personne ne pouvait sortir. Les Sharet Beit Knesset et toutes ces synagogues étaient fermées. Bah, c'est comme nous avec le virus, hein, c'est pareil. Vegan, donc personne n'a pu aller prier. Vatibo, Lo Shamo et Takra, donc personne n'a entendu la paracha, c'était Béchalach. Théachikrou, bah, Shabbat d'après, il faut lire 2 parachiotes, Yitro et Béchalach. Bah, d'ailleurs, dans le virus, vous le savez, vous avez tous vu la lettre du Rav Yitzhak Yosef, qui a dit que ceux qui pouvaient rattraper les 3-4 parachiotes, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, c'était très très dur, mais ceux qui étaient dans des bonnes conditions qui pouvaient le faire, c'était bien, ceux qui ne peuvent pas, bah tant pis. Parce que c'est une obligation sur le tzibour, pas sur chaque particulier. Zayin. Tayarim shalou lachug etrag a Pessah be'Yerushalayim. Les tayarim, donc des touristes, qui ont été à Pessah à Jérusalem, et ils veulent retourner en Chouslaretz. Et Yom Tov est le dernier jour de Pessah tombe Shabbat. Ils ont lu la paracha Kol HaBechor. Et Yerushalayim, nous on a lu la paracha Shmini. Et donc après, ils retournent chez eux. Alors s'ils peuvent, encore une fois, s'ils peuvent avoir minyan et rattraper la paracha, encore une fois, c'est mieux. Chet. En les nashim aussi, voilà, faut pas sortir un Sefer Torah même pour des femmes, uniquement pour elles. Afilou, bien qu'il y a 10 femmes. Au Biprat, Bismanazé, en particulier aujourd'hui, les réformés, on a expliqué, c'est les réformistes qui font ça. Mais Vakshim qui veut enlever les fondements dans la Torah, donc on ne pourra pas leur permettre. Et la dernière tête, Nashim Rosot Lachouch, les femmes qui veulent respecter la vie, qui pensent que les femmes, elles sont obligées de lire Zachor. Alors, on a vu qu'il y a un débat, mais Karadine, c'est pas obligé, parce que les femmes ne font pas la guerre. Il y en a qui disent c'est bien que les femmes écoutent la paracha Zachor. Souviens-toi de ce qu'Amalek a fait. Oh, Nachon, il est bien que les femmes viennent à la synagogue écouter. Im caché, ici c'est dur pour elles. Yicholim linog loti, on peut même sortir un Sefer Torah pour elles. Nous on le fait à Mincha par exemple, pour lire la paracha Zachor, une fois que le Tzibour, on a déjà lu à la synagogue. Voilà, Baruch Hashem, on a fini, on continuera. Alors c'est le même chapitre, mais c'est un autre sous-chapitre, toujours du 143e chapitre. À très bientôt.